L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Sylvian Raffard-Hartig, directeur de la communication de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Le projet de contrat d'établissement et contrat de site a été dévoilé hier. Alors, quel avenir pour l'UNC? On en parle avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Sylvian Raffard-Hartig, bonjour. Bonjour. Ce projet d'établissement, c'est un moment important dans la vie de l'université? Oui, alors c'est le contrat de site, donc c'est le projet que l'université construit en son sein d'abord, avec ses instances internes, et donc il y a beaucoup de contributeurs internes pour construire ce document, qui est la feuille de route qui est proposée au ministère et qui va définir en fait les axes de l'action de l'université dans ces grands domaines traditionnels, qui sont l'enseignement supérieur, la recherche et le rayonnement international. Donc elle construit cette feuille de route, son projet d'établissement un peu, et elle le propose et elle le signe avec le ministère. Donc pour nous, ce sera le 18 avril prochain, il me semble, la date qui a été retenue pour la signature avec le ministère. À Paris, donc. Voilà. Il court jusqu'à quand ? Jusqu'en 2000, alors ça durera 6 ans, donc 2017, 2022. Ou jusqu'en 2022, oui. 2022, oui. Oui. Une recherche en écho aux besoins du pays, c'est ce que vous écrivez dans la présentation de ce projet, de ce contrat de site. Quelles sont les priorités pour la recherche aujourd'hui ? Alors pour la recherche, la priorité va rester à un ancrage local, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut alimenter la connaissance de l'environnement local sous toutes ses formes. C'est-à-dire que l'environnement, ça peut être l'environnement humain, ça peut être l'environnement naturel. Et l'environnement naturel, c'est l'environnement marin, c'est l'environnement terrestre. Donc énormément de thématiques de recherche sur les problématiques environnementales et sociétales de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Parce que ça, c'est un petit peu... notre valeur ajoutée, notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. On est l'université de la Nouvelle-Calédonie, on est situé dans le Pacifique. Donc nos thèmes de recherche... Et ça, c'est important pour vous, de rayonner. Vous l'avez employé plusieurs fois, ce mot, de rayonner dans le Pacifique, c'est ça. Oui. Bah oui, bon, de toute façon, ça fait partie vraiment des missions des universités. Le rayonnement international, que ce soit accueillir des étudiants ou envoyer des étudiants en mobilité ou accueillir des professeurs en délégation ou envoyer des professeurs en délégation, ça fait partie du cœur de métier des universités. Vous accueillez combien d'étudiants ? Vous avez accueilli combien d'étudiants environ l'année dernière, en 2016 ? Sur une année, on est à environ 3200 étudiants. Donc, comme on a des étudiants qui s'inscrivent sur le calendrier austral, donc rentrée en février, sortie en novembre, mais aussi des étudiants qui s'inscrivent sur le calendrier hémisphère nord, avec la rentrée vers le mois de septembre. En année pleine, on est environ 3200 étudiants à peu près. Et d'étudiants qui venaient de la région ? De l'étranger, oui. On a environ à l'année entre 200 et 300 étudiants selon les années étrangers, 200 à 300 étudiants étrangers. Qui viennent de quel pays en général ? Principalement du Vanuatu, c'est notre plus gros contingent, mais on a pas mal d'étudiants qui viennent aussi de l'Union européenne avec le programme Erasmus, et puis des étudiants d'Asie. On a des Chinois, on a des Vietnamiens, on a des gens du Laos. Donc c'est assez varié, il y a beaucoup de nationalités différentes. Des étudiants qui viennent d'aussi loin pour étudier en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ce sont quoi, des doctorants ? Alors il y a pas mal de doctorants, oui. Il y a des étudiants qui sont en programme d'échange, puisqu'on a 41 partenariats avec des universités étrangères. Donc ces partenariats, en général, elles ont deux principales déclinaisons. Une déclinaison au niveau de la mobilité étudiante, donc c'est des échanges d'étudiants, et une déclinaison au niveau de la recherche. Mais quand on a un échange d'étudiants, on peut avoir quelques étudiants chinois qui viennent à l'université de Nouvelle-Calédonie, et inversement, des étudiants calédoniens qui vont dans l'université partenaire en Chine, par exemple. Et donc ces partenariats, on en a sur quasiment tous les continents. Pour l'instant, il n'y a que l'Afrique où on n'a pas d'université partenaire, mais sur tous les autres continents, on a des universités partenaires. Ça pourrait se faire, par exemple, avec l'Afrique. C'est un projet que vous... c'est juste qu'après, c'est une question de moyens et de temps pour développer les partenariats. Mais oui, il y a plein d'universités, de grandes universités en Afrique. Ouais. Alors, on continue dans le domaine de la recherche. Dans le contexte de crise du nickel, les chercheurs, j'ai lu qu'ils étaient conscients que l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie sous-entendait des ressources nouvelles. Les travaux des chercheurs iront donc aussi dans ce sens ? Oui, alors les travaux des chercheurs, donc la problématique nickel, elle est très présente dans les travaux de recherche à l'université, que ce soit au niveau des doctorants ou des laboratoires, des équipes de recherche, notamment en termes de revégétalisation et de réhabilitation de milieux dégradés par l'activité minière. Donc là, l'université joue son rôle d'apporter des connaissances pour faciliter la gestion environnementale. Ensuite, aussi sur la partie institutionnelle, l'université joue son jeu dans le sens où, par exemple, cette année, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a un programme de colloques
notamment qui sont organisés par l'équipe de recherche juridique et économique, le LARGE. On a un programme de colloques sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un cycle de 3 colloques qui sera organisé pendant 2017 sur cette problématique d'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est en fait, l'université va apporter sa contribution à la réflexion. Donc ça sera une contribution universitaire. Donc il y a les politiques qui ont leur rôle, il y a la société civile qui va jouer son rôle, le monde associatif, etc. Et l'université va apporter sa pierre, en fait. Et ça va contribuer, ça peut contribuer à la réflexion de tout un chacun, mais aussi des politiques. Oui, complètement. Oui. En fait, ces colloques seront publics. On en a déjà parlé aux institutions puisqu'on les a informés par courrier qu'il y avait ce cycle de colloques qui se déclenchait cette année. Et donc, ils seront bien sûr invités, comme la plupart du temps, en fait, les élus sont invités à nos colloques. On va parler du taux de réussite de l'université en 2016. Où en est-on aujourd'hui? Je vois que vous félicitez beaucoup de ce taux de réussite. On a vraiment de bons résultats, Sylvain Raffarin-Artigues? Alors, bon, c'est toujours bien de voir des jeunes sortir de l'université avec des diplômes, c'est quand même positif, surtout pour eux. Donc c'est d'abord à eux qu'il faut tirer le chapeau. Donc l'année dernière, globalement, il y a 559 personnes qui sont sorties diplômées de l'université, avec un des diplômes pour lesquels nous préparons, sur 843 inscrits. Donc, 843, c'est pas le nombre total d'étudiants, c'est les étudiants qui étaient inscrits dans un diplôme où ils devaient passer et présenter l'examen cette année-là. Ça fait un taux de réussite global d'environ 66%, ce qui est pas mal. Si vous voulez, on peut faire aussi un focus sur des diplômes qui sont un peu emblématiques. Par exemple, la licence, donc le bac plus 3. Sur la licence, on a eu 348 inscrits en 3e année de licence, donc c'est l'année de l'examen pour avoir le grade et le diplôme, et 275 l'ont réussi. Ça fait un taux de réussite de 79%. J'ai regardé un petit peu les chiffres du ministère, et le taux, la moyenne nationale est de 76,8. On est un petit peu au-dessus pour la L3. Ça ne veut pas dire qu'on est champion de France ou quoi que ce soit, mais sur cette réussite en 3e année de licence, on est plutôt bien placé. Ce sont de très bons scores dans des filières qui sont très sélectives, c'est ça? Alors, pour le coup, la licence, c'est pas sélectif. Parce que la licence, vous savez, quand vous avez un bac, vous pouvez vous inscrire de droit à l'université. Ça, là, je parle des licences généralistes, d'accord ? On a des filières sélectives à l'université, comme par exemple le cycle universitaire de préparation aux grandes études, la PACES, la première année commune aux études de santé, la prépa médecine, entre guillemets. Donc on a quelques filières sélectives, notamment les DUT, qu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps. Mais pour les licences généralistes, là, que j'évoquais à l'instant... Donc ça s'est amélioré. Donc ça s'améliore. Et il y a quand même un vrai enjeu d'orientation. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais la réussite dans ces licences, notamment, donc qui sont entre guillemets généralistes et académiques, plus on a une meilleure orientation et mieux on réussit dans ces licences. C'est-à-dire que les bacs pro ont beaucoup de mal à réussir. Et c'était là où ça pêchait pendant de nombreuses années, effectivement, les orientations de ces bacs pro qui choisissaient des filières qui n'étaient pas adaptées. Oui, mais ça pêche encore, j'ai envie de dire, parce que... Ça pêche encore dans le sens où, quand on voit le taux de réussite des bacs pro dans les licences générales, il est très faible. Pour autant, les quelques étudiants qui ont un bac pro qui réussissent là, moi je trouve que ça vaut le coup de les emmener jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que dans le processus, il y a entre guillemets, il y a de la casse. Il y a beaucoup de jeunes de bac pro qui viennent dans les licences générales et qui abandonnent. Donc on pourra en parler après, c'est le suivi de cohorte, où là on voit très bien les taux d'abandon, les taux de passage, les taux d'échec. Et là, on a des différences assez notables avec la métropole. Voilà, il vaut mieux diriger donc ces étudiants vers les DUT, vers les BTS. C'est plus adapté. On se retrouve tout à l'heure, Sylvain Raffarin-Artigues, vous restez avec nous. Voilà.